Bonjour. Dans cette capsule, on va continuer l'étude du modèle atomique en partant du modèle atomique de Bohr jusqu'au modèle atomique actuel. Si on commence avec le modèle atomique de Bohr, le physicien Louis de Broglie s'est posé la question pourquoi est-ce que les électrons peuvent circuler sur certaines orbites précises alors que d'autres orbites sont interdites. Pour expliquer ce phénomène, de Broglie a proposé que l'électron pouvait se comporter comme une onde et que les orbites possibles étaient des multiples entiers de la longueur d'onde associée à l'électron. Donc, de Broglie a introduit la dualité onde-particule pour l'électron, comme Einstein l'avait fait précédemment pour la lumière. À partir des travaux de Broglie, Heisenberg s'est aussi intéressé à la dualité onde-particule de l'électron. À la lumière de ses travaux, ça lui a permis d'élaborer le principe d'incertitude qui fait un lien entre la position d'un électron, qui est associée à sa nature corpusculaire, et la vitesse de celui-ci, qui est associée à la nature ondulatoire. Et il a émis que la multiplication de ces deux incertitudes devait être toujours plus grande ou égale à la constante de Planck divisée par 4π. C'est-à-dire, en d'autres mots, qu'on ne peut pas connaître avec exactitude à la fois la position et la vitesse d'un électron. On peut en savoir un avec certitude, alors que l'autre donnée va être très imprécise. C'est à ce moment que Schrödinger est arrivé avec le modèle actuel de l'atome. Pour ce faire, il a utilisé la dualité onde-particule de l'électron qui a été proposée par Louis de Broglie et le principe d'incertitude proposé par Heisenberg pour formuler l'équation qui est à l'écran qui montre la probabilité de trouver un électron autour de l'atome. Étant donné qu'on ne peut pas savoir sa position de façon exacte, on va plutôt parler de probabilité plutôt que de position de l'électron. La formule présentée à la diapo précédente est très compliquée. Dans le cadre du cours, on va simplifier la formule pour la représenter par psi carré, qui est la densité de probabilité, c'est-à-dire la chance de trouver un électron dans un espace donné autour du noyau. Cette densité de probabilité-là porte un nom et on parle des orbitales atomiques au lieu des orbites atomiques, comme c'était le cas dans le modèle atomique de Bohr. Les orbitales atomiques de Schrödinger peuvent être définies par une série de variables mathématiques qu'on appelle les nombres quantiques. Il y en existe 4, on va les examiner en détail dans les diapos à venir. Le premier nombre quantique est le nombre quantique principal. Il va définir le niveau d'énergie de l'électron. Donc, si on peut comparer ça un peu aux orbites du modèle de Bohr. Et il va aussi définir la grosseur de l'orbital. Donc, c'est-à-dire, un orbital de niveau n est égal à 1 va être petite, alors qu'une orbitale de niveau n est égal à 2 ou n est égal à 3 va être de plus en plus grande. Les valeurs que le nombre quantique principal peut prendre sont des valeurs de nombres entiers positifs, c'est-à-dire 1, 2, 3 et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Le deuxième nombre quantique qu'on va examiner, c'est le nombre quantique du moment angulaire, donc représenté par la lettre L. Le nombre quantique du moment angulaire représente une sous-couche électronique et va définir la forme de l'orbital. Donc ainsi, lorsque le nombre quantique du moment angulaire L est égal à 0, on va être en présence d'une orbitale S qui va avoir la forme d'une sphère. Donc, c'est-à-dire que la probabilité de trouver un électron autour d'un noyau dans un orbital S, ça va être semblable à une sphère. Lorsque L est égal à 1, on va être en présence d'une orbitale P et la forme de l'orbital va ressembler à un 8, comme c'est affiché à l'écran présentement. Pour un
nombre quantique du moment angulaire L est égal à 2, on parle d'une orbitale D dont la forme vient d'apparaître à l'écran. Finalement, pour L est égal à 3, on parle d'une orbitale F et la forme vient elle aussi d'apparaître. Les valeurs que L peut prendre sont encore une fois des nombres entiers, sauf que ce coup-là, ils vont des valeurs égales à 0, 1, 2, etc. jusqu'à n-1. Donc, pour un orbital dont le niveau est égal à n est égal à 3, bien, la valeur maximale que L peut prendre, c'est 3 moins 1, donc 2. Le troisième nombre quantique qu'on va étudier, c'est le nombre quantique magnétique représenté par les lettres M, L et vont surtout représenter l'orientation de l'orbital. Lorsque L est égal à 0, étant donné qu'on est dans une sphère, peu importe l'orientation, ça va tout le temps être la même chose. La seule valeur que ML peut prendre, c'est elle aussi égale à 0. Lorsque L est égal à 1, donc on est en présence d'une orbitale P, les trois valeurs possibles de ML sont moins 1, 0 et 1, qui représentent les trois orientations possibles de l'orbitale P. Pour les valeurs L est égal à 2, donc les valeurs possibles de ML sont moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Les dessins que vous voyez à l'écran en ce moment sont les dessins d'orbitales que vous devez être en mesure de reproduire. Il est à noter que l'orientation d'une orbitale ne peut pas être nécessairement associée à un nombre ML en particulier. Donc, ces dessins-là sont interchangeables pour différentes valeurs de ML, mais ils sont tous à connaître. Les valeurs que ML peut prendre vont de moins L jusqu'à L en passant par 0. Donc, pour les orbitales P, comme on peut le voir à l'écran, les valeurs possibles sont moins 1, 0 et 1. Les trois premiers nombres quantiques qu'on a observés faisaient référence à l'orbitale atomique elle-même, que ce soit par sa grosseur, sa forme ou son orientation. Le quatrième nombre quantique, c'est le nombre quantique de spin et va plutôt être associé à l'électron qui est présent dans l'orbitale. Ça va représenter le spin de l'électron, c'est-à-dire le sens dans lequel l'électron va tourner. Donc, pour une valeur de ms de plus 1/2, l'électron va tourner dans un sens, alors que pour une valeur de ms de moins 1/2, l'électron va tourner dans l'autre sens. Pour représenter visuellement les valeurs de spin, on va représenter l'électron par une demi-flèche qui pointe vers le haut lorsque ms est égal à plus 1/2 et une demi-flèche qui pointe vers le bas lorsque ms est égal à moins 1/2. Vous vous en êtes sûrement douté, les deux valeurs possibles de ms sont plus et moins 1/2. Si on regarde quelques exemples ensemble, pour la série de nombres quantiques qui vient d'apparaître à l'écran, c'est-à-dire n est égal à 2, L est égal à 1, ML est égal à moins 1 et MS égal à plus 1/2. Donc, avec le nombre quantique L, on sait qu'on est en présence d'une orbitale P. Avec ML est égal à moins 1, on choisit une des trois orientations possibles de l'orbitale P qu'on représente. Finalement, avec MS de plus 1/2, on représente l'électron sous la forme d'une demi-flèche qui pointe vers le haut. Un deuxième exemple, n est égal à 4, L est égal à 2, ML 0 et MS moins 1/2. Avec L est égal à 2, on sait qu'on est en présence d'un orbital D. Avec n est égal à 4, on sait aussi qu'on est deux niveaux d'énergie plus élevés que l'exemple précédent. Étant donné que n représente la grosseur de l'orbital, on s'attend à ce que notre dessin d'orbital soit plus gros. ML représente l'orientation, donc on choisit une orientation pour l'orbital, et MS de moins 1/2, on doit représenter l'électron sous la forme d'une flèche qui pointe vers le bas. Finalement, un dernier exemple, n est égal à 3, L 2, ML 3 et MS plus 1/2. Cette combinaison-là est impossible puisque ML
qui est représenté avec une valeur égale à 3 ici, est impossible, puisque les valeurs possibles sont -2, -1, 0, 1 et 2.